Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Le vendredi, nous parlons à Rémi Villemur. Rémi, parle-moi de la ville de Montréal qui veut avantager ses fournisseurs racisés. Non, issus de la diversité. Donc, ça veut dire aussi, j'imagine, les bi, les LGBT, les handicapés, les aveugles. Mais la ville de Montréal, ils font affaire avec des fournisseurs qui leur fournissent quoi? Qui leur fournissent... ben là, un tas de choses. Vite de même du sel, l'hiver, par exemple. Okay. Mais... Des bancs dans des parcs, exactement, etc. Toutes sortes de choses, Ils achètent plein de trucs un peu partout. Là, ils veulent privilégier les entreprises qui sont propriétés de gens issus de la diversité. Oui, c'est sorti hier, c'est un petit peu passé inaperçu. C'est donc un plan, là, apparemment que c'était dans le programme de Projet Montréal. Donc, ils sont bien fiers. Donc là, il y a à peu près 900, ils ont répertorié. Imagine-toi, ils ont répertorié le nombre et une liste de fournisseurs issus de la diversité. Ils disent qu'il y en a 943 à Montréal. J'aurais aimé ça être là quand ils ont fait le questionnaire. Comment ça marche? Tu de l'auto-identification? Tu dis, je suis aveugle. Tu t'inventes un handicap. Là, tu dis, je suis handicapé, moi, je vends du sel. Oui, donc. mais attends une minute, là. Est-ce que ça comprend les minorités sexuelles? Ben, la diversité. Donc, écoute, la diversité, c'est oui. C'est toi, t'es propriétaire, là, justement, là, tu vends du sel, toi, là, pour la neige, et t'es non-binaire, tu vas être privilégié. Ah ben là, oui, là. Oui. Puis si t'es tout petit, puis t'es roux, ben là, c'est le jackpot. C'est le mot du jackpot. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et il fut un temps où il existait un mot. Si on prend, par exemple, les communautés racisées, il fut un temps où il existait un mot qui désignait les gens qui classaient les gens par race puis qui avantageaient... C'était quoi ce mot-là? C'était-tu racisme? Je pense que C'était racisme, hein? Je pense que oui. Mais évidemment, ils vont se dire que non, parce que là, ça va dans l'autre sens. Donc là, c'est pas des Blancs, donc c'est pas du racisme. Mais non. Mais on va remonter à combien de générations? Ben c'est ça qui est fascinant. Si ton grand-père est autochtone, est-ce que tu peux avoir un contrat de la Ville de Montréal? Ben oui. Mais ton grand-père, là, ça commence à se diluer dans ton sang, non? C'est sûr. Mais ton arrière-grand-père autochtone, est-ce que tu pourrais peut-être avoir un petit contrat pour la Ville de Montréal? Peut-être. Mais là, d'ailleurs, j'aimerais ça m'adresser là, aux gens de la Ville de Montréal. Moi, j'ai du sel chez nous, puis je suis Innu. Donc, j'ai découvert ça un matin. Donc, appelez-moi, là, 438-422-4242. Ben, on va dire aux propriétaires d'entreprises comme ça, dites que vous êtes bisexuel. Non, même si c'est pas vrai, dites que vous êtes bisexuel. C'est là que ça devient un peu comique quand même, parce que comment tu fais pour vérifier? Y a-t-il une vérification? Il faut-tu mettre ses culottes, tourner de bord le monde? Ou t'es trans. Si, mettons, moi, je dis, je m'identifie comme femme. Là, ils sont obligés de respecter mon ressenti. Toi aussi, tu t'identifies? OK. Là, je m'identifie comme femme. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un contrat avec la Ville de Montréal? Ils peuvent pas dire non. Non, mais non, pas du tout. Ben, c'est ça, c'est n'importe quoi. Ben oui, c'est n'importe quoi, c'est le délire. Puis c'est toujours présenté comme une bonne chose, comme étant inclusif, comme étant le progrès, enfin la lumière, c'est l'ouverture vers un monde autre. Mais il n'y a rien, c'est pas normal de faire ça. C'est de la régression de revenir à ça. Mais tu sais, les Allemands faisaient une liste des entreprises détenues par des Juifs. Ben écoute, c'est... Là, il va y avoir maintenant, il y a une liste de 900 entreprises qui sont détenues par des gens issus des minorités. Mais c'est bizarre, cette donnée-là. Ils savent. Pourquoi ils savent? Parce qu'ils ont demandé. C'est donc bien bizarre. C'est quoi ce procédé-là? Parce que tu te lèves un matin, toi, en disant, moi, je vais aller acheter un râteau chez un noir. Le vendredi. Parce que le râteau vendu par un noir est meilleur. Comme il y a une façon particulière de ramasser les feuilles. Un râteau tropical. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Écoute, vraiment, Dominique Moret. Tu m'as envoyé ça. Alors, Dominique Moret, quelqu'un que je connais bien, un chum, parce que j'ai travaillé à Choix, à Québec, pendant quelques années. Et Dom Moret, c'est animateur vedette à Choix, qu'on associe... à la droite, la droite de Québec. Là, et là, il a mis sur sa page Facebook, je ne sais pas si c'est un gag ou quoi. Non, Twitter, ouais. Qui réfléchit à vouloir se présenter pour le Parti libéral. Quoi? Écoute, c'est hier soir vers, je vais le dire exactement, là, il était 5h51, donc avant de passer à l'heure du souper. C'est une photo. Il est accompagné de Sam Hamad à sa droite. Et à gauche, je ne sais pas c'est qui, mais on dirait que c'est Jacques Dupuis. Et il dit « Je confirme, je réfléchis ». Et là, je rappelle que Sam Hamad, c'était un ancien ministre du gouvernement libéral.
Et il a pris sa carte de membre du Parti conservateur du Canada il y a 1 an. Donc là, ouais, on voit la photo ici. Donc là, il dit, je confirme, je réfléchis. OK, il réfléchit à se joindre au Parti conservateur. Ben, c'est pas écrit. Fédéral. C'est pas écrit. Et les gens spéculent en dessous à savoir est-ce que c'est la mairie de Québec, parce qu'il est très critique des politiques de Bruno Marchand. Est-ce que c'est à la chefferie du Parti libéral du Québec, parce qu'il est accompagné de 2 anciens libéraux, ou c'est bien le Parti conservateur du Canada? Bref, il sème le doute. Et moi, je me suis dit, écoute, moi, je le suis sur Twitter, Dominique Moret, et moi, tu m'entendras jamais dire qu'une idée n'a pas sa place dans l'espace public. Okay? Je peux être contre des idées, c'est-à-dire m'opposer au plan idéologique, au plan de la structure, de l'argument et tout. Donc, tu sais, je suis pas d'accord avec lui sur la plupart du temps. Il est très proche de la droite de Jérôme Blanchet-Gravel aussi. C'est une droite qui est très critique, et c'est correct, mais qui verse souvent aussi dans la haine de soi. Dans le Québécois, c'est un pantouflard, il est pas ambitieux, il est couché à la maison, puis il est en bobette, puis il fait rien. Puis, moi, honnêtement, qui ai 30 ans, je trouve ça contre-productif, ce genre de discours-là. Je veux dire, des fois, ça m'amuse, mais pourquoi ça sert à rien, là, finalement, de se traiter de loser soi-même. Donc là, je me dis, oui, il y a de la place pour ça. Mais comment il va faire pour transformer son discours en quelque chose de constructif et de positif? Parce que je le suis, puis c'est toujours déprimant. C'est toujours, OK, on est des losers, puis regarde, on a besoin de l'État, puis on n'est pas capable de prendre des initiatives. Ouais, donc là, je sais pas. Où je le verrais? Écoute, j'ai demandé à du monde à Québec, ils m'ont dit, je pense que c'est à la mairie peut-être qu'il va vouloir se présenter parce que, vraiment, Bruno Marchand ne gagnera pas sa prochaine élection. Non, là, si le rythme, il est très, très, très critiqué là-bas. Parti libéral du Québec, je pense pas non plus qu'il y a vraiment sa place là. Je veux dire, ça marcherait pas, là, d'après moi. Il n'est pas vraiment en phase avec les valeurs du Parti libéral du Québec. Parti conservateur, peut-être député dans la région de Québec. C'est possible pour aussi. Non, Parti conservateur du Canada. OK, ou Parti conservateur pour le Québec aussi, c'est pas Duhem. C'est pas fou non plus, mais en même temps, là, il n'est pas avec Éric Duhem a sur la photo. déjà été animateur et chroniqueur à Choix FM. C'est donc, sûr qu'ils sont proches, les deux, des idées libertariennes. Mais moi, je suis pour. Je suis pour que ce gars-là se présente, que ce gars-là fasse valoir son point de vue. Puis il a sa place, mais j'aimerais quand même ça, un petit peu plus de joie quand même. Là. Mais moi, je le verrais à la CAQ. Ah, ben oui. Parce que tu vois, aujourd'hui, là, François Legault a dit l'indépendance, ça serait bon pour l'identité québécoise, mais ça serait mauvais pour les finances. Mm-hmm. Et Dominique Moret appartient à cette droite économique qui voit tout sous l'angle des finances en disant il faut prendre des décisions, arrêter, lâcher l'identitaire, puis tout ça, puis il faut prendre vraiment des décisions basées sur les finances, arrêter le gaspillage d'argent, etc. Ah, les finances, les autoroutes. Donc, la CAQ dit ça en disant regarde, nous autres, on met de côté tout ce qui est un peu identitaire, tout ça, puis nous autres, la seule affaire qui nous intéresse, c'est les finances, c'est l'économie. C'est vrai. La droite de Québec, c'est un peu ça, là. Et j'ai un peu l'impression que la CAQ va avoir un petit peu de difficulté à recruter, normalement, en vue de la prochaine élection. Donc, peut-être qu'ils vont se ramasser à devoir prendre du monde, effectivement, qui est à Radio X. Quoique la CAQ et Radio X ont quand même un rapport plutôt difficile. Mais j'imagine, parce que ça fait très longtemps qu'il fait de la radio, Dominique. À un moment donné, tu dis, moi, je suis tanné de critiquer, d'être assis dans les estrades, puis de critiquer le match, la joute, puis je vais chausser les patins, puis je vais sauter sur la glace, moi aussi. Ben, on n'a qu'une seule vie. Pourquoi pas? Ben oui, puis tu sais, quand ça faisait ça... C'est ce que Duhem a fait. Ben oui, absolument. Puis Dominique Moret, écoute, il faisait de la télé il y a 20 ans. Là. Je veux dire, il était comme sur le terrain avec son micro, là, je me rappelle, je pense. Donc, tu sais, peut-être que c'est le temps, effectivement, de passer à l'action, puis c'est une démarche qui est absolument noble, et je pense qu'il y a du monde qui voterait pour lui aussi. Il y a beaucoup de monde, là, quand même, qui tripe sur lui, là. Mais là, est-ce que tu es en train de me dire, par le biais de Dominique Moret, que toi aussi, ça te tente, la politique? C'est ça que tu dis? Ah. C'est bien que les gens qui ont un micro, à un moment donné, se lancent. Mon téléphone est toujours ouvert, moi. Écoute, il faut que je te raconte ça. Tantôt, je marchais. Il y a un petit pont entre Hochelaga et Centre-Sud, puis je le marche à tous les jours pour aller travailler, pour revenir. Puis là, j'ai croisé sur le bord du pont une espèce de petit oiseau noir avec des taches rouges. Puis je me disais, voyons donc, ça n'a pas d'allure, cet oiseau-là. On dirait un oiseau tropical. Puis là, j'ai essayé de sortir mon téléphone pour le prendre en photo, puis il s'est envolé. Puis là, je me suis dit, coudonc, qu'est-ce qu'il faisait le monde quand il n'y avait pas de téléphone? Ben, il partageait pas ses histoires, là, c'est tout. Salut, bye.